Au CXFM, le Flash Info. Le Flash Info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce numéro de Flash Info. La communauté chrétienne du monde entier a démarré depuis le mercredi 14 février 2024 le temps de carême, une période prévue par les Saintes Écritures. Pendant 40 jours, l'Église invite les fidèles au jeûne, à l'aumône et à la prière. C'est une occasion pour les fidèles de se réconcilier avec Dieu et obtenir sa clémence. Le carême démarre par le symbole des cendres imposées sur le front des fidèles, une marque de reconnaissance de Dieu sur ses enfants. Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 14 février 2024 sous la présidence effective du chef de l'État. Plusieurs grandes décisions sont issues du conclave gouvernemental. Il s'agit entre autres de la modification relative à la création, aux attributions et à la composition du comité de préfiguration du Musée international du Vaudou, l'agrément au code des investissements, mission de maîtrise d'œuvres complète dans le cadre de la mise en place des infrastructures du pôle d'excellence en ophtalmologie dans divers établissements hospitaliers. Le monde des médias est une fois encore en deuil. Annick Ballet, journaliste de l'Office de radio et télévision du Bénin, ORTB, est décédée le mercredi 14 février 2024 en France des suites d'une maladie. Elle était depuis plusieurs mois en France, probablement pour des raisons de santé. Annick Ballet a été rédactrice en chef à l'Office de radio et télévision du Bénin, d'où elle démissionne en 2010 et revient plus tard en 2016 comme chef programme. De 2012 à 2015, elle a été directrice de Maïcha TV du groupe Africable Télévision, une chaîne panafricaine basée au Mali. Elle est l'actuelle chargée de mission du directeur général de l'ORTB. Son décès laisse un vide dans le cœur de ses collègues et de nombreux admirateurs qui reconnaissent son impact significatif sur le journalisme local. La Tunisie a reçu près de 10 millions de dollars de l'Italie pour soutenir la production céréalière, un secteur de production du blé, principale source d'alimentation du pays. Il s'agit d'un soutien financier qui permettra d'apporter solution aux difficultés liées à la récolte en raison de la sécheresse, mais aussi de la maîtrise des coûts de production qui constitue un véritable pour l'appareil productif. Selon l'agence Ecofin, au total, 4 collecteurs de céréales mandatés par l'Office des céréales ont signé le 12 février 2024 des contrats d'une valeur de 8,11 millions d'euros, soit 9,4 millions de dollars avec l'agence italienne pour la coopération au développement AICS. Les subventions seront distribuées par les collecteurs signataires à plus de 3000 céréaliculteurs tunisiens. Ce sera tout pour ce Flash Info. Chabel Guédou à la partie technique, présentation David Agboton. Suivez tout à l'heure à 10h05 la revue des titres parue ce 15 février 2024.